Salut, c'est l'Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Alors actuellement, je tourne cet épisode, il est 6h30, je viens de terminer mon footing, c'est faux. Il est pas du tout 6h30, il est actuellement 22h40, je suis à la bourre, comme toujours, et ça fait aussi très longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que le jour où va sortir cet épisode, nous serons le 1er novembre, et le dernier est sorti le 4 octobre, si je ne me trompe pas. En vrai, je m'excuse parce que le stage de chirurgie a été ultra prenant, j'ai pas eu le temps d'enregistrer, Comme je me suis expliqué en story, j'ai envie que ça reste un plaisir et un loisir. J'ai pas envie de me mettre la pression pour un truc qui est pas vital. Mais en fait, si je garde pas un peu ce rythme assez cadré, on va dire, au fur et à mesure, les gens vont arrêter d'écouter parce que ils savent pas trop quand ça sort. Donc je garde ce rythme de tous les 15 jours, le mardi à 17h. Voilà, c'était l'aparté. En ce moment aussi, si vous suivez un petit peu ce que je mets sur Instagram, Salut, c'est l'Externe, non ? Je mets pas mal de trucs assez négatifs, j'avoue. J'ai pas un super bon mood en ce moment. Mais justement, avec cet épisode, qui sera en 2 parties, j'aimerais vous apporter un petit peu de joie, c'est peut-être un peu extrême, mais au moins des bons moments de pourquoi est-ce qu'on fait médecine, parce que vraiment je vous donne plein d'exemples de ne pas le faire, mais en fait au final c'est quand même bien, il y a des moments où ça donne vraiment envie de faire ce métier-là, donc aujourd'hui c'est en ça que va consister cet épisode, donc on va parler de ma première garde en gynéco qui a duré 24 heures. Alors le titre, j'avoue, j'ai du sang sur mes chaussures. J'adore retrouver des titres, c'est vraiment trop drôle c'est ma passion, j'adore ça. Mais là justement, c'est pas un titre aguicheur comme on dit, c'est vrai en plus. J'ai vraiment eu du sang sur mes chaussures pendant cette garde-là et que j'ai dû passer à la machine à laver après. Et après vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas mis de surchaussures et tout ça ? J'en avais. Mais après, rassurez-vous, il y avait pas une marée de sang, enfin bref. Là n'est pas la question. On se retrouve donc pour 24 heures en gynéco. Petite explication de comment ça fonctionne dans l'hôpital dans lequel je suis aujourd'hui. Les stages, donc pendant l'externat, en gros, on a des matières pendant la 4e année et des matières pendant la 5e année. Et souvent, les matières qu'on a pendant la 5e année, les stages on les fait en 5e année. La gynécologie, dans ma fac, c'est une matière qu'on fait en 5e année. Donc actuellement, on n'a pas accès à ce stage en 4e année. Donc, le truc, c'est que on a accès à un planning de garde. Les gardes, comment ça fonctionne pendant l'externat ? Souvent, tu accompagnes un interne et un chef pendant une soirée ou une journée si c'est des gardes de 24 heures. Ça dépend de comment ça fonctionne, etc. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Soit si t'es en chirurgie et tu vas regarder les chirurgies et tu aides un petit peu, soit tu travailles aux urgences souvent, donc par exemple aux urgences cardio, aux urgences générales, et là en gros tu vas voir les patients, tu fais des observes et tu racontes à ton interne, enfin tu fais le même boulot que naturellement, mais là sauf que c'est la nuit. Donc comment j'ai eu cette garde ? Par un pur hasard où en fait on a un système qui va sur une appli où quelqu'un te donne une garde, il met juste je la donne et en gros faut cliquer dessus assez rapidement parce que c'est des gardes, là, souvent les gardes de gynéco dans ma ville en tout cas c'est des gardes qui partent assez vite, qui sont assez demandées, sauf quand c'est des journées chiantes, typiquement un samedi de 24 heures c'est relou, mais moi ça me gêne pas donc j'avais envie d'essayer. Donc je me suis dit ok go je vais essayer cette garde. Je n'avais aucune connaissance, j'en ai toujours pas sur la gynéco. J'en ai peut-être un tout petit peu plus par rapport à ce que j'ai vu, j'ai appris quand même des trucs pendant cette garde, c'est sûr, mais j'y vais vraiment avec zéro background en termes de connaissances, donc ça a été assez compliqué pour appréhender ce milieu, parce qu'encore quand là j'étais aux urgences cardio, j'avais déjà fait la cardio, donc c'était facile, enfin non. C'est jamais facile, c'était plus abordable. Alors que là vraiment j'avais aucune base, je connaissais aucune pathologie, voilà, j'étais vraiment je pouvais pas être plus naïve de la gynécologie que je l'étais déjà quoi. Normalement la garde elle commence à 8h. J'arrive à 8h15 parce que je pensais que ça commençait à 8h30 et en plus j'étais contente parce que je me disais oh là là j'ai un quart d'heure d'avance, c'est faux. Mais au fait au final les internes et les chefs n'arrivent qu'à 9h et ça je l'ai compris que quand j'ai vu quelqu'un débarquer à 9h qui ressemblait à un médecin, je fais hey, je suis externe, est-ce que c'est toi l'interne ? Ah non, moi je suis la chef. Ah, j'ai fait un petit et j'ai bien commencé ma journée. Après c'est un compliment, hein. J'avais ouais bon voilà. Les boulettes ça arrive et je voulais absolument en parler parce que vraiment ce genre de truc ça m'arrive tout le temps, c'est impressionnant. Enfin bref, ensuite on va prendre le petit café et les petits croissants parce que c'est le week-end donc ils apportent ça vers 9h30, 10h, c'est vraiment on se presse pas hein, genre c'est le week-end tranquille. Ensuite on va faire la visite dans le service des grossesses à risque, donc souvent en fait ce sont soit des mamans qui sont assez âgées parce que plus on est âgé quand on est enceinte plus il y a des risques de complications et que la grossesse se passe moins bien, donc ce sont des personnes qui vont être surveillées où on va
regardé plus ou moins de manière approfondie les constantes, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que même moi j'ai pas tout compris, vu que je ne savais pas et je ne sais toujours pas l'expliquer mieux. Et donc du coup, on voit toutes ces personnes et en fait, ce qui est trop bien, c'est que l'interne et la chef sont ultra cool. Donc je pose énormément de questions, j'ai appris beaucoup de choses sur des pathologies que je connais pas du tout, mais après, ça fait partie des spé où en fait, au final, ce que t'apprends dans les bouquins, c'est vraiment, tu vois, si t'avais le même de l'iceberg, et bah c'est le ciel au-dessus de l'iceberg. Et vraiment tout le reste, c'est des trucs que t'apprends en fait dans l'aspect quand t'y es, quand t'es interne. C'est comme la chirurgie vasculaire, bah on apprend qu'une infime partie de la chirurgie vasculaire, les pathologies, mais vraiment tout ce qui est de la chirurgie, on n'y connaît rien. Donc ça c'est vraiment une spé où par exemple là il fallait analyser, enfin l'interne et la chef analysaient les mouvements du bébé, enfin le rythme cardiaque du bébé, et ça se lit pas du tout pareil qu'un électrocardiogramme. Donc ça c'est le petit truc qu'on met sur les patchs qu'on met sur la paroi thoracique, et on enregistre en fait le rythme électrique du cœur, et c'est pas du tout pareil qu'une personne en fait adulte. Et ça déjà c'est bizarre, t'as d'autres critères, et ça je les connaissais pas, donc en fait bah j'avais l'impression de revenir un peu au début de la cardio, quand je savais pas lire un ECG, ou d'ailleurs c'est pas forcément mieux aujourd'hui, mais c'est un peu plus clair au moins. Mais j'avais l'impression de revenir au tout début où en fait je savais pas ce qu'on me mettait devant les yeux. Donc après on a fait cette visite, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Je posais pas énormément de questions parce qu'en fait c'est une visite que tu fais avec l'infirmière, après t'as souvent une étudiante infirmière ou une sage-femme, t'as vraiment beaucoup de monde, et vu que toi on part du principe que de toute façon tu sais pas trop les choses, bah souvent on ne pose pas vraiment 20 milliards de questions, c'est plus à toi d'en poser si t'es intéressé, mais très sincèrement je pense que si la gynéco c'est pas ton truc, tu peux facilement passer inaperçu. Donc cette matinée passe et c'est super intéressant parce que j'apprends plein de trucs, j'ai vu plein de pathologies que je connaissais pas, et aussi t'as quand même toujours ce sentiment d'être un peu en trop, parce que en soi tu sers pas vraiment à grand chose, t'apprends, mais enfin je sais pas, là c'était un peu différent des patients où ils ont des maladies par exemple cardiaques ou même pulmonaires, où en fait t'es beaucoup d'externes dans la chambre et t'apprends avec le chef, sauf que là en fait il y a une espèce de moment d'intimité, et j'avais l'impression de péter sa bulle d'intimité à la dame et au papa aussi qui était là d'ailleurs. C'était un peu un sentiment étrange d'être heureux d'apprendre des choses nouvelles et en même temps partagé entre le fait que je devrais pas être là parce que ce moment m'appartient pas. Les heures passent, on a fini cette visite et au final on mange le midi, et là ce qui est assez différent par rapport aux autres gardes où bah souvent tu vas au self ou à l'internat ou alors tu vas pas avec le chef. Enfin, ça dépend. Là, c'est une garde de 24 heures, donc c'est très différent des gardes juste de nuit, parce que souvent, la nuit, tu vas à l'internat, soit tu manges avec juste l'interne, soit tu manges avec l'interne et le chef, ça dépend du degré d'accessibilité du chef, on va dire. Mais souvent, en fait, c'est plus toi qui te rajoutes à l'interne et au chef, enfin bref. Donc là, le midi, on mange avec eux, et en fait, truc que je ne savais pas, c'est qu'en fait le week-end en gynécologie dans ma ville, eh bien ils amènent le midi quelque chose à manger, parce que vu qu'ils sont là déjà le week-end et que c'est relou, et ben en gros pour faire passer la pilule un peu mieux, et ben ils amènent des trucs à manger plus sympas que juste les coquillettes du self de l'hôpital, et en fait au final ils avaient amené des trucs et c'était très convivial, donc c'était super sympa, un bon gros gâteau en dessert, bref. Donc c'était un moment qu'en fait tu vis pas vraiment, parce que souvent quand t'es en garde, bah tu manges comme dans les séries, en fait tu manges quasi rien parce que c'est pas ouf, et là c'était très différent parce que ça faisait vraiment repas du week-end. Je sais pas pourquoi j'insiste tant sur ça, j'adore la nourriture, donc voilà, je suis désolée, mais vous remarquerez que depuis le début de cette matinée, je n'ai vu absolument aucun accouchement. Justement, ça arrive. Après en fait tout va s'accélérer aux environs de 13h, où je vais avoir en fait d'un côté une césarienne et de l'autre côté un accouchement par voie basse, sachant que je n'ai vu aucun des deux, et je me dis oh mais ce serait trop cool que je vois les deux, sauf qu'en fait j'avais l'impression que les deux allaient se passer exactement au même moment. Sauf que, donc il y avait cette dame donc qui a accouché par voie basse, qui était dans la pièce. En fait, c'est une espèce de pièce, ça ressemble pas à un hôpital, ça ressemble pas à une vraie chambre, c'est un peu un mix des deux. C'est un peu convivial, parce que tu te dis, il faut quand même que ça soit convivial, mais en même temps, tu sais que t'es à l'hôpital parce qu'il y a des trucs d'hôpital. Voilà, pour situer un peu là où on est. Donc je vais me présenter, parce qu'il faut se présenter, parce que bah, vu que tu vas assister à l'accouchement de cette personne, il faut qu'elle sache qui tu es, ou au moins pourquoi t'es là et tu la regardes en train d'accoucher, parce que c'est un peu personnel comme moment quand même. Et surtout, ça tient à cœur aux sages-femmes, ce que je peux tout à fait comprendre. Je suis même pas sûre que je serais d'accord. Enfin, si, ça laisserait matière à réflexion. Je sais pas, en fait, c'est tellement personnel comme moment, tu dois avoir tellement d'émotions, ou même, je sais pas, avoir 18 personnes autour de toi, ça doit pas être agréable, surtout des personnes qui sont pas nécessaires à ce que l'accouchement se passe bien. Typiquement, moi, c'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Donc bref, je me
présente à cette dame et on fait et donc là en fait on voit que la dame elle est dilatée. Qu'est-ce que ça veut dire entre guillemets? Je suis désolée, ça va être très cru comme d'habitude, mais en gros ça veut dire qu'elle est prête à accoucher. Donc là la sage-femme elle me passe une espèce de tablier transparent pas top quoi, pour que je me protège. Mais je me dis pourquoi elle me donne ça sachant que je ne vais rien faire, moi je ne touche à rien. Déjà elle m'a proposé après de faire est-ce que tu veux faire l'accouchement? No God please no. Hell no. Pas du tout, moi je touche à rien. Déjà, petite peur panique de faire un malaise parce que j'ai jamais vu d'accouchement, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment je vais réagir. Enfin, là c'était vraiment un truc complètement nouveau, c'est la seule notion d'accouchement que j'avais, c'était dans les films. Et sachant que j'étais traumatisée quand j'étais petite et que j'étais au cinéma pour voir Twilight, où on m'avait dit que la scène d'accouchement elle était sympa, où ça allait, bah moi je suis désolée, j'étais traumatisée, ça avait l'air horrible. Tous les accouchements de toute façon, dans tous les films ça se passe horrible, mais toutes les séries médicales aussi, enfin ça se passe jamais bien. Donc j'appréhendais beaucoup de ma réaction, parce que comme d'habitude, et vous l'avez vu dans les précédents épisodes, je suis assez émotive, donc mes émotions peuvent vite prendre le dessus, sans que je puisse faire quelque chose. Et donc là, je dis à la sage-femme, non merci, tu peux le faire. Enfin vas-y, fais-toi, enfin vas-y, débrouille-toi. Et donc je regarde, mais je me mets toujours à cette position où t'as envie de regarder, mais pas trop. Et je demande à l'aide-soignante, en étant complètement honnête et transparente, est-ce que tu peux me prendre un tabouret s'il te plaît, au cas où j'ai besoin de m'asseoir quoi. Et donc là la dame en fait elle commence à se mettre en position, donc elle met les pieds sur les étriers comme dans les films quoi, et ensuite on me pose une sonde urinaire, et en gros donc en posant la sonde urinaire bah t'as toute l'urine qui part dans une poche. C'est vachement bien organisé hein. Franchement du côté des gens qui n'accouchent pas c'est vachement bien organisé, et après de l'autre côté bien sûr la dame elle est accompagnée de son mari et tout ça, donc je crois que t'avais je sais plus s'il y avait des chants pour cacher un peu les césariennes, c'est sûr il y a des champs, mais là je me souviens plus, j'avoue. Donc en gros on pose cette sonde, on enlève la poche, et puis là la sage-femme donc elle regarde la dame et elle lui dit alors va falloir commencer à pousser. Et là donc la dame elle se met à pousser et tout, elle se contracte de partout, enfin c'est ultra impressionnant, j'arrive même pas à mettre de mots sur ça, parce que en fait tu reviens à la base de l'homme. Genre, l'accouchement, c'est le truc qu'on a peut-être gardé sur des milliers d'années d'existence, c'est le truc qui est le plus proche de nos ancêtres. Donc c'est indescriptible, j'ai envie de dire, d'assister à ce genre d'événement. Enfin moi, ça m'avait vachement touchée. Et au début, donc tu vois, elle continue de pousser, puis forcément, donc tu regardes le vagin, etc. de la dame, et au fur et à mesure, tu vois le début des cheveux. Alors au début, tu sais pas du tout dans quel sens il se trouve, hein, le bébé. Enfin moi, à un moment, je me suis dit, mais c'est ses fesses ou c'est sa tête que je vois? Oh là là, j'espère qu'il a pas cette tête, hein, parce que très clairement, faut pas dire que les bébés ils sont pas beaux, mais je suis désolée. Enfin bref, je faisais que des films comme ça, toujours entre c'est horrible, je sais pas ce que je suis en train de regarder, et oh c'est trop bien, je suis en train de voir quelqu'un qui donne la vie. Et en fait, c'est un peu gore, et en même temps c'est trop classe de voir les capacités physiques d'une dame qui est en train d'accoucher, c'est incroyable. Genre, c'est la fente, le vagin qui est tout petit, vraiment par rapport à la tête du bébé, mais ça peut s'étendre, c'est incroyable. Vraiment, en fait, je pensais pas que ça faisait ça. Et puis donc au fur et à mesure, tu vois la tête du bébé qui arrive et tout ça, et en fait il y a un moment cette image où t'as juste la dame donc qui a les pieds sur les étriers, le mari qui lui tient la main, la sage-femme qui dit de pousser, l'aide-soignante qui jette un coup d'œil sur moi pour voir si je suis toujours parmi nous, et en fait t'as la dame et t'as la tête du bébé en plein milieu. Donc ouais, ça m'a donné une image où je me suis dit soit j'éclate de rire, soit je m'évanouis. Donc j'ai décidé de pouffer un peu dans mon masque en me disant que je vais garder cette image assez drôle. Bah t'as une tête de bébé en plein milieu du vagin de la dame. Voilà. Enfin, c'est vachement puéril dit comme ça, mais parce que il y a tellement d'émotions différentes en fait à ce moment-là. Et donc après la dame elle continue de pousser, et puis en fait la sage-femme depuis le début elle a rien fait. Vraiment, genre, quand c'est des accouchements qui se passent bien, y a aucun problème. Genre, la personne, elle pousse, tout ça, tranquille et tout, et le bébé, il continue d'arriver, et puis en fait, elle aide juste à passer les épaules, parce que les épaules, c'est la partie où, en fait, il faut faire une espèce de manipulation pour que l'épaule, elle passe. Mais par contre, ils sont d'une laxité, les bébés. Moi, à chaque fois, j'aurais trop peur de tirer sur un truc et que ça casse quelque chose, mais en fait, on m'a dit que non, il risquait rien, parce que c'était super résistant. Et puis en même temps, faut aller assez vite, parce que là, on voyait juste la tête, mais tu sais pas, en fait, vu que tu vois pas le cou, tu sais pas si
il y a pas le cordon ombilical qui est autour du cou, et là par contre ça peut donner des complications et tout ça. Voilà, donc elle continue de pousser, on voit l'épaule qui apparaît, donc c'est quelque chose... là ça y est quoi, on y est quoi. Elle va chercher la deuxième épaule, la sage-femme, et là elle sort le bébé, c'est un mastodonte le bébé. Je crois qu'il faisait 4 kg, 4 kg 4, enfin il faut se dire que la moyenne c'est entre 2,5 et 3,5 tu vois, c'est 4 kg, je sais plus s'il faisait 4 kg ou 4 kg 4, enfin bref on s'en fout, mais c'était un bon bébé quoi. Et en fait ce qui était trop beau, malgré le fait que... Je vais commencer par le truc super beau. Le bébé est sorti, et elle a juste posé la sage-femme sur le ventre de la maman dans une petite serviette et tout, et de voir la joie, mais la joie pure quoi, de voir juste le bonheur d'une famille, de la maman, du père, de voir l'unité en fait de cette famille qui est en train de se construire. Ça m'a émue. Ça m'a émue alors que c'était pas mon accouchement quoi. Et donc j'ai failli me mettre à pleurer, vraiment, parce que je me suis dit mais c'est trop beau. Et après, en fait, c'est là où je me dis, mais comment est-ce que je peux dire que c'est trop beau, sachant qu'en fait, la dame, elle a perdu 14 litres de sang quand elle a poussé, dans la même poche que là où on a mis l'urine pour la sonde urinaire, que y a du sang partout, que y a le placenta qui suit juste derrière, et le placenta, je suis désolée, mais si vous avez vu Alien, et ça ressemble au truc des aliens où ça te le met sur le visage, et moi ça m'avait... le placenta, je suis désolée, ça m'a plus dégoûté qu'autre chose. Donc après, ils doivent couper, et ils ont demandé au papa s'il voulait couper, donc là après je pense que le papa il était pas chaud donc il a dit non, et au final c'est la sage-femme qui a coupé, et après tu les laisses un peu tranquilles, mais c'est un moment rempli d'émotions, surtout que là moi j'étais un peu contente parce que je ne me suis pas évanouie, petite victoire personnelle, et je sais pas, en fait moi aussi je me suis sentie heureuse, mais vraiment profondément heureuse pour des gens que je connaissais pas, avec qui j'avais jamais rien vécu, mais j'étais heureuse de les voir heureux. Et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse du bonheur de quelqu'un d'autre que je connais pas. Et vraiment, quand je suis sortie, j'ai fait un peu attention où je marchais, parce que la sage-femme m'a quand même dit t'es sûre que ça va aller en sortant? Et j'ai pris 2 secondes, je me suis levée, je fais oui, ça va aller. Puis là, je me sentais bizarre, parce que avoir vu un accouchement de ses propres yeux, c'est impressionnant. C'est des cris, c'est de l'épuisement, c'est de l'attente. Puis c'est un peu au mental quoi. Tu sais pas si ça va bien se passer. Il y a plein de choses qui font que ça peut mal se passer en fait. Mais là, c'était le premier accouchement que j'ai vu, et ça s'est super bien passé. Genre vraiment. Alors pourtant le bébé il était mastoc, et souvent quand les bébés ils sont mastoc, c'est plus difficile de sortir forcément puisque le bassin est plus petit. Mais là, c'est passé tranquille. Je sors de la salle, je suis pleine d'émotions, mais en fait là je me rappelle qu'il y a une césarienne qui m'attend. Donc là je sprint au bloc et tout en essayant de mettre de côté tout ce que je viens de vivre, et ça c'est assez dur parce qu'en fait c'est des émotions extrêmes, c'est de la joie extrême, et là tu dois retourner sur un truc un peu sérieux parce que les césariennes c'est jamais très drôle en fait, faut vraiment être concentré, s'il faut aller vite en fait, c'est ça qui est le plus important, parce que souvent si on fait une césarienne, soit c'est parce que c'est un accouchement par voie basse qui est en train de mal se passer, donc du coup il faut aller sauver le bébé parce que ça dure trop longtemps, soit c'est programmé, mais dans tous les cas, tu vas pas laisser le bide ouvert de la dame pendant 20 000 ans, donc il faut aller vite. Et là, en fait, truc que j'avais jamais fait, donc je vais au bloc, donc je change de tenue et tout ça, j'ai pas de chaussures de bloc, j'ai mes Vans noirs basico-basiques, ce sera important pour la suite, donc je mets sur chaussures, Charlotte, protection, etc. Et là, en fait, truc que j'avais jamais fait de ma vie, c'était m'habiller en stérile toute seule. J'ai jamais fait ça. En fait, le truc, c'est que quand t'es externe, tu fais tellement d'erreurs d'asepsie parce que tu ne sais pas faire, que par prévention, souvent les IBOD, donc les infirmières de bloc, elles t'habillent. C'est-à-dire, tu rentres dans la salle, t'as fait ta désinfection, donc t'as lavé tes mains et t'as mis du gel hydroalcoolique 2 fois, et en gros, là, elles te tendent la casaque. La casaque, c'est l'espèce de surblouse bleue, souvent, qu'on met sur toi qui est stérile, et ensuite tu mets tes gants, donc tu demandes ta taille, ça par contre c'est trop stylé. Tu mets quelle taille de gants? Du 7. Yeah. Enfin bref. Et donc du coup, en fait, ils te tendent le gant et t'as juste à passer ta main dedans, et après, donc tu tiens avec la main qui est stérile maintenant, et tu peux tirer pour mettre l'autre main. Et ensuite, tu mets tes gants tout seul parce que t'es 100% stérile et tout ça. Il y a plein de trucs à respecter, et au début, les infirmières de bloc sont très à cheval là-dessus parce que c'est ultra facile de se dérstériliser, et tu deviens un peu parano. À chaque fois, moi, je me dis, si je touche un truc et que je dis pas que j'ai touché, et ça peut être de ma faute. Imagine, il chope une infection, et en fait, c'est moi, c'est parce que je me suis pas...
enfin... Ce que tu dis n'a aucun sens. Enfin bref, donc je psychote assez vite. Moi, les ibodes me font psychoter assez vite, on va dire. Et donc là, en fait, je me rends compte que c'est pas quelqu'un qui t'habille. C'est pas comme d'habitude. Pas comme quand c'est en chirurgie vasculaire ou cardiaque, par exemple. Et là, l'aide-soignant, il fait, du coup, tu sais faire. Non, d'habitude, on nous habille. Et donc là, après, il répond en mode, oh, on vous habille. Mais en fait, c'est juste, on nous habille parce qu'on est nuls. C'est tout. C'est parce qu'on sait pas mettre une casaque sans s'en foutre partout. Voilà. Parce que c'est super facile de toucher un truc qui est pas stérile. Enfin bref, donc il a fallu apprendre à mettre une casaque tout seul, etc. À rien toucher, à mettre des gants tout seul. Enfin, c'est pas facile, hein. Quand t'as jamais fait, c'est chaud. Donc, le temps que je m'habille, j'ai fait au moins 3-4 erreurs. Je rechange de tenue, bref, ça dure 3 plombes. Et en fait, ils ont quasiment déjà sorti le bébé. J'arrive, et en fait, j'ai même pas le temps de réaliser la scène, parce que souvent, t'as quand même une mini pré-angoisse. Enfin, surtout quand tu vois tes premières chirurgies. Les premières chirurgies, tu rentres dans le bloc, t'es assez stressé parce que, ou alors pas du tout, mais moi je sais qu'au tout début, le premier truc dont j'avais peur, c'était de ne pas aimer. Parce que la chirurgie, c'est un peu ce pourquoi j'ai commencé médecine au tout début, quand j'étais au lycée. C'était vraiment pour ça que j'avais fait médecine. Et donc j'angoissais vachement que lorsque je sois devant le fait accompli, eh bien, il y a plus personne et je m'évanouis. J'ai assez peur de faire des malaises. Enfin, j'ai toujours peur de m'évanouir dans la personne, sur le champ, là, tu déstérilises tout, puis en plus t'es évanoui, puis tout le monde est en stérile, personne peut te réveiller. Assez catastrophique. Enfin bref. Et donc du coup, là j'arrive, et en fait, j'ai pas le temps de réfléchir à toute cette pré-angoisse de est-ce que ça va bien. En fait, je suis directement, on me pousse quasiment dans le champ pour faire l'aspiration. Parce que faut savoir que les gynécologues obstétriciens, donc ce sont des chirurgiens, c'est une spécialité chirurgicale, mais aux yeux de beaucoup d'autres chirurgiens, pour l'avoir entendu maintes et maintes fois, ce ne sont pas des chirurgiens, je mets des gros guillemets, parce que en gros c'est un peu, faut aller vite. C'est vraiment, elles ouvrent, elles sont à 4 mains pour essayer d'ouvrir le ventre de la dame, ça rigole pas, faut aller vite, genre t'as pas le temps de faire des petites incisions, faut que t'ailles vite parce qu'il y a une vie qui est en jeu, accessoirement celle du bébé et aussi celle de la dame, parce que encore une fois tu peux pas la laisser 3 jours avec le ventre ouvert. Donc j'arrive et le bébé est quasiment déjà sorti, ou maintenant il est dans les bras de l'interne, elle le donne à la sage-femme, ensuite on le voit plus le bébé. Je sais plus quelle tête il avait, je sais plus du tout s'il était rosé ou blanc, ou parce que ça a un impact et tout ça, j'ai pas eu le temps de voir, je suis arrivée trop tard. Et là par contre, donc je suis vraiment dans le terrain quoi, et en fait je fais l'aspiration parce que ça saigne énormément. J'ai vraiment rarement vu autant de sang dans des chirurgies. C'est pas du tout pareil, c'est assez impressionnant, mais vu que t'es dans le champ et que tu es en train d'aspirer, en fait ça te touche pas, ou c'est pas pareil, ça n'a pas le même impact. Je pense que si t'es externe mais que tu n'es pas dans le champ, là par contre ça doit être plus impressionnant à voir. Donc j'aspire et tout, et faut aller vite parce qu'il faut recoudre l'utérus, parce qu'en fait quand tu ouvres la dame, donc tu ouvres le ventre, tu ouvres plusieurs étapes, les muscles, etc. Donc c'est une incision assez basse au niveau juste au-dessus du pubis, donc t'ouvres et ensuite t'ouvres l'utérus. Donc l'utérus forcément il y a du muscle et donc ça saigne énormément, et en fait faut aller très vite pour refermer l'utérus, parce que si tu le fermes pas assez vite, il peut perdre sa contraction et donc du coup en fait être moins fonctionnel après. Et donc là en fait l'interne qui était docteur junior, donc ça veut dire qu'elle est en dernière année d'internat, elle prend l'aiguille, c'est une aiguille énorme avec un fil énorme aussi, elle fait super vite tous les petits points pour fermer l'utérus, elle est allée super vite, c'était tellement impressionnant putain mais comment elle a géré le truc quoi. C'était fou. Et enfin bref, elle ferme et tout, et en fait elle appuie sur l'utérus pour voir si ça se contracte bien, s'il réagit bien, etc. Et donc là elle voit qu'il est bien rosé, que le flux sanguin est bien revenu correctement, que tout fonctionne bien, etc. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de compresse ou de champ à l'intérieur de la personne forcément, donc il y a un comptage qui se fait où tu comptes le nombre de compresses que t'as et le nombre de compresses que t'es censé avoir, et normalement il faut que ça soit le même. Donc ça c'est un truc qui est fait par l'ibode avant la fin de l'intervention et avant que tu fermes. Et ensuite quand tu fermes, soit tu fermes par des points, c'est des points pour faire une jolie cicatrice pour pas que tu vois en fait les points à l'extérieur, soit tu fais avec des agrafes, où là en gros tu prends les 2 plis de la peau et tu fous des agrafes comme tu mettrais des agrafes sur une feuille, c'est pareil. Et donc ça s'est très bien passé. Par contre je suis arrivée trop tard. Mais en soi j'ai vu un bout de césarienne, donc c'était un très bon moment. Ça change de la position d'externe, donc t'es en chirurgie et que tu sers à rien. Là vraiment ils ont besoin de toi.
Puis t'as pas d'e-bod, c'est aussi différent. Là, il me semble qu'il y avait que des sages-femmes. Donc les sages-femmes, elles s'habillent pas en stérile. Elles s'occupent des bébés. Donc en fait, elles vont pas aller sur le champ. Donc en gros, sur le champ, il y a que toi, l'interne et le chef. La chef, c'était une chef. Donc voilà, pour cette première partie, j'ai pas mal blablaté. La suite, ce sera dans 15 jours. Peut-être je peux teaser un petit peu la suite quand même. Eh bien, ensuite, ce qui nous attend, c'est une deuxième césarienne avec des jumeaux. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Mais quel suspense! Bref, si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, comme d'habitude, ça permet un meilleur référencement, et surtout, moi, ça me permet d'avoir des retours et de m'améliorer, donc c'est que du bonheur. Alors fais-toi plaisir, mets un commentaire, si possible constructif, c'est quand même mieux. Le podcast, comme d'habitude, est disponible partout, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, bref, aussi sur YouTube, parce que je le mets avec une image en fond, donc voilà, si vous avez pas de plateforme d'écoute, vous pouvez écouter sur YouTube. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, salut c'est l'externe, le truc de base. J'essaye de poster des trucs en story qui parlent de la médecine, de la 4e année d'internat, de médecine générale, de mèmes, enfin bref, je blablate trop. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.